Bonsoir à tous les amis de TikTok. Je poste cette vidéo, c'est une question de salubrité publique. Je dis bien salubrité publique. Cette vidéo est faite pour prévenir les gens adeptes du Ouija, du paranormal, du spiritisme, de la transcommunication, etc. Ne surtout pas toucher à ça, car si vous vous faites attraper par l'invisible, en fait des entités maléfiques qui ne pensent qu'au mal, votre vie et votre existence se transforment en cauchemar. Je suis bien placé pour en parler parce que j'en fais l'expérience depuis plus de 2 ans. J'ai posté il y a 7 mois sur YouTube une interview qui explique en détail, pendant 52 minutes, mon calvaire, mais c'est très intéressant. Le titre, si vous voulez regarder sur YouTube, c'est « Interview William, martyrisé par 2 entités maléfiques ». Un véritable cauchemar. Le credo de ces ignobles individus et immondes personnages de l'invisible, qui existent réellement, c'est d'abord diviser pour régner, vous priver de sommeil, par la clairaudience qu'ils vous mettent à votre insu. La clairaudience, en fait, c'est vous entendez leur voix par l'oreille droite ou gauche. C'est ce qu'ils appellent une clairaudience démon. Et vous isole, c'est-à-dire qui vous prive de sommeil, ils vous isolent et surtout demande récurrente de vous soumettre. Alors là, si vous avez le malheur de vous soumettre, vous allez être malheureux, mais encore pire que moi depuis 2 ans et demi. Et pourtant, je peux vous dire une chose, que j'en ai pris plein la tronche depuis 2 ans et demi. Mais si je m'étais soumis, ça aurait été absolument, en plus, ça aurait été cauchemardesque, pire que ça. Je suis allé voir plusieurs psychiatres, dont un à Versailles, Vanier, je crois, Vanier s'appelle. Il m'a dit « Mais monsieur, je ne peux rien faire pour vous, puisque vous n'êtes pas schizophrène, parce que je lui ai expliqué mon affaire et tout. » Il me dit « Oui, j'ai des patients qui vivent ça, et puis qui ne sont pas schizophrènes. Par contre, il y en a qui pensent être schizophrènes alors qu'ils sont possédés par une entité. » Voilà où est le problème. Je suis allé voir depuis 2 ans et demi plein de spécialistes, soi-disant le diocèse de Paris, exorciste 7 fois, ils n'ont rien pu faire pour moi. Je suis allé voir un exorciste à Grasse, le père Éric, qui manifestement a essayé de faire le maximum, une séance d'exorcisme assez poussée, mais ça n'a rien donné pour l'instant. Je suis allé voir un chaman, je suis allé voir de multiples personnes, soi-disant spécialisées dans ce genre de problème. Eh ben, j'en suis toujours au même point. C'est-à-dire, la nuit, je dors entre 2 et 3 heures, assommé par les somnifères, du style Stilnox pour vraiment être dans un coma, parce que lorsque le cerveau est dans le coma, comme ils se servent de votre cerveau, ils peuvent rien vous faire, parce que ça passe par le cerveau. Donc j'arrive à dormir 2 heures par nuit, mais pas plus. C'était véritablement un cauchemar. C'est un cauchemar que je vis. En plus, les sévices physiques, c'est-à-dire des coups de bâton, ils vous battent. Moi qui ai 76 ans, je suis battu par l'invisible, par des immondes entités maléfiques, invisibles, qui me battent, qui me donnent des coups de bâton en m'envoyant des charges psychiques qui font très très mal, qui me donnent des piqûres partout, sur tout le corps, des piqûres, en me disant rappelle-toi que nous sommes toujours là, il faut compter avec nous. C'est absolument abominable, en m'envoyant des charges psychiques dans l'estomac, dans tout le corps, ce qui fait que ça vous donne des douleurs absolument abominables. Une fois, j'étais à Lourdes et je me suis réveillé en pleine nuit, mon orteil droit me faisait un mal atroce, c'était comme si quelqu'un m'avait enfoncé une aiguille entre l'ongle et la peau, absolument abominable, comme un supplice chinois. En fait, ce qu'il y a aussi d'absolument abominable, c'est le fait qu'ils lisent dans votre esprit H24, c'est-à-dire que tout ce que vous pensez, ils le savent à l'avance
et ils commentent. C'est-à-dire que vous êtes violé 24 heures sur 24, quoi. Ils lisent dans votre esprit. C'est absolument épouvantable. Ce sont des êtres abominables qui se traduisent donc par des coups, des piqûres, des charges psychiques dans diverses parties du corps, donnant de fortes douleurs, sans pathologie évidemment, parce que si j'avais pas la clairaudience, parce qu'ils me le disent quand ils m'envoient des charges, mais si j'avais pas la clairaudience, j'aurais fait tous les médecins du monde, parce que j'ai des douleurs et je n'ai aucune pathologie. Je n'ai aucune pathologie. Par curiosité, j'ai été faire un check-up complet. Ils n'ont rien trouvé. J'ai rien du tout. Mais c'est simplement psychisme. Et ils n'arrivent pas à décrocher malgré tous les efforts que je fais. Je me suis dit, je vais aller en Guadeloupe à 6500 km de là, ils vont pas me suivre. Mais pas du tout. Déjà dans l'avion à Orly d'Air Caraïbes, déjà en télépathie, je les entendais dégoiser, m'humilier, m'insulter dans l'avion. Et alors, là, arrivé à Pointe-à-Pitre, dans le petit bateau que j'avais loué, qui était à la marina de Pointe-à-Pitre, alors là, j'ai été emmerdé, mais alors, je suis d'ailleurs revenu 8 jours plus tôt. Donc c'est absolument abominable. Et si des gens s'intéressent au paranormal, surtout qu'ils n'y touchent pas, parce qu'ils ouvrent des portes, et ces portes peuvent être dramatiques. Je dis bien dramatiques. Donc, ma vidéo, c'est très important. C'est très important pour tout le monde. Surtout, évitez d'avoir la curiosité d'aller voir de l'autre côté du rideau, ce qu'on appelle l'invisible. Ah, moi, j'ai été voir, et ben j'en ai pris plein la gueule et j'en prends toujours plein la gueule. Voilà. J'espère que c'est de salubrité publique. J'espère que vous allez entendre mes conseils. C'est William. Et merci beaucoup de m'avoir écouté. Et si vous pouvez regarder ma vidéo, c'est interview de William martyrisé par deux entités maléfiques, dont le meneur, parce qu'il travaille en binôme, s'appelle Rodier. Et incroyable comme c'est, devinez, dernièrement, il s'appelle Rodier depuis des mois et des mois et des mois, dernièrement j'ai déménagé du côté du Sacré-Cœur, à Paris, et qu'est-ce que je me suis aperçu au moment du déménagement? Eh bien que j'habitais dans la rue Rodier. Et ça, je ne le savais pas, parce que l'agent immobilier m'avait dit simplement que c'était à Montmartre. Et je m'en suis aperçu au dernier moment. Coïncidence, signe, je n'en sais rien. Mais en attendant, je continue à en prendre plein la gueule. Merci de votre écoute et de votre compréhension. S'il y a des gens qui vivent ça, ils peuvent me contacter. Je pourrais leur donner des conseils pour essayer de minimiser toutes les choses qu'ils vivent du matin au soir. Parce qu'il y a quelques pare-feux, mais très peu. Voilà. Merci beaucoup.